Je m'appelle Samuel Davoud, je suis franco-iranien et je suis en France depuis 2009, fin de 2009. Et je suis blessé de la manifestation de Mouvement Vert à Téhéran et c'est pour me soigner. J'étais obligé de quitter le pays. Je suis en France depuis et voilà, je fais mon activité politique et bien évidemment, à côté, je fais ma vie. En 2009, quand les gens ils sont levés encore en disant comme quoi on n'a pas besoin de République islamique et on a fait des manifs contre République islamique, j'ai manifesté, j'étais leader de manifestation avec beaucoup d'amis. Je me suis fait tirer dessus et j'étais obligé de quitter l'Iran pour me soigner avec 94 plans dans mon corps. C'est pour ça, c'est par une obligation et avec une genou cassée. J'ai passé la frontière vers Turquie et la France, ils ont sauvé ma vie pour me ramener ici et je me suis soigné ici. Voilà. Les manifestations aujourd'hui, tout simplement, ça fait 47 ans. Depuis arrivé le République islamique au pouvoir, le peuple, ils sont bien vus comme quoi c'est pas de tout, déjà, c'est pas de tout leur choix. C'est des Occidents qui l'ont ramené le République islamique sur notre sol. Vu fabriquer le Khomeini, on a fait le château en France, de envoyer avec avion Air France en Iran. Malheureusement, bon, les Iraniens, ils ont fait le nécessaire. À chaque fois, ils ont manifesté, ils sont entrés dans les roues. Ils ont constaté tout qu'ils ont fait ce qu'ils peuvent faire. Et derrière, malheureusement, on a eu des morts, des blessés, des prisonniers politiques et toujours ça, ils ont avancé jusqu'à aujourd'hui. C'est vrai que dans les manifestations, comme moi j'ai vécu, pareil, quand le système a toujours une torture et prison et il fait peur à peuple, eh bien évidemment, il y a personne qui nous aide. Euh, Ça fait peur. Il y a des gens qui l'entrent avec la force de torture de République islamique. Le mouvement, on va dire, moi j'ai même pas envie de dire mouvement parce qu'à chaque fois c'est une révolte. La révolte, ça se scène et ça se baisse. Et cette fois, je peux vous assurer, c'est la dernière fois. Là, les gens, ils ont pas peur. Jusqu'à présent, que je suis devant vous, parce qu'hier, il nous a donné une annonce, on va dire une nouvelle, comme quoi il y a 13 000 morts. C'est vrai que c'est pas vrai, parce qu'on a vu normalement le vrai chiffre. Aujourd'hui, on est à 2000 et quelques, de deux côtés. C'est pas que le peuple, parce que maintenant, comme je vous ai dit, le peuple, ils ont pas peur de tout, de tout, de tout. Ils font tout, ils donnent leur vie, ils sacrifient leur vie pour gagner cette guerre. Bien évidemment, le République islamique, il est armé à fond. Et bien évidemment, de côté de peuple aussi, ils ne baissent pas le bras, ils sont là. Dès qu'ils trouvent un agent de République islamique, ils savent qu'est-ce qu'ils vont faire avec. Alors, autant militant, bien évidemment, le vice-président de l'association Oma à Paris, ça fait quand même, depuis mort de Massa, même avant, on faisait des actes et tout ça. Depuis mort de Massa, on était vraiment actifs à 100%, on faisait des manifestations à 12 000 personnes à Paris. C'est important que, moi je vous parle que la France, le peuple français, ils ouvrent leurs yeux, ils regardent ce qui se passe vraiment réellement en Iran, qu'ils sachent comme un système dictatorial, un régime dictature barbare, terroriste, islamiste, il est au pouvoir. Dès qu'on parle contre, c'est-à-dire dès qu'on est contre eux, il essaye de te effacer facilement. On a vraiment tout fait pour, moi je veux dire en France, tous les amis, les Iraniens qui l'ont fait le nécessaire en Europe, en Occident, on a réussi d'ouvrir les yeux du monde vers le peuple iran et bien évidemment vers le régime terroriste islamiste en Iran. Euh, Moi je veux dire, les Français, ils savent exactement aujourd'hui que les Iraniens, le peuple iran, ils sont vraiment séparés de l'État islamique en Iran. Voilà, c'est ce que nous, on a réussi de le faire. Et aujourd'hui, comme je vous dis, il y a 4 ans,
quand on était dans les roues, moi et mon association, on a dit, on fait que ça. On va pas travailler en sens politique gauche et droite. On est là juste pour faire le parleur, on va dire, la voix des Iraniens intérieurs. Les Iraniens intérieurs, ils veulent ça. Bah, nous, à Paris, on crie, c'est ce qu'il veut, le peuple intérieur de l'Iran. Depuis jeudi, on n'a pas de toutes nouvelles. J'ai toute ma famille en Iran, on n'a pas de nouvelles. Je peux pas vous dire comme ça, par hasard, comme ça, comme quoi, voilà, espoir et les comment. Moi, je sais comment ils l'ont déclenché, comment ils sont forts. Même pour vous dire, j'étais étonné avec les amis, j'étais même choqué, je peux vous dire, que comment ils sont intelligents cette fois, la jeunesse iranienne, sans demander quoi faire, qu'est-ce que vous faites, attention, nan, nan, bah, ils savent exactement ce qu'ils veulent. Déjà, c'est le plus important. Et aujourd'hui, ils sont pas comme moi, 2009, malheureusement, comme on dit, on n'était pas très organisé. Ça veut dire que moi, j'étais avec 10 amis. On était dans les roues, bah, on n'avait rien. On prenait des cailloux, on jetait vers les polices de bord. Et bien évidemment, de l'autre côté, ils tiraient balle sur nous. Aujourd'hui, la jeunesse, ils sont bien organisés. Ils savent comment ils font. Par rapport à toutes les manifestations qu'on a fait, qu'ils ont bien appris comment il faut résister devant cette force de terreur. C'est vrai, on a eu des morts, c'est sûr. Bah, c'est pas normal, bien évidemment. Par contre, on est dans une révolte. Une révolution, c'est toujours, il y a des morts. Bah, c'est des jeunes Irans qui sacrifient leur propre vie pour gagner notre pays. Ça, c'est très, très important. Et j'espère, comme je vous ai dit, par rapport au espoir, tous les Iraniens extérieurs, bien évidemment, ils ont vu ce qui se passe. Et l'intérieur, quelques vidéos qu'ils sortent, comme notre leader, Monsieur Prince Reza Pahlavi, il a demandé, il a fait le rappel de faire manifester et rester dans les roues. Ça, c'est très, très important. Parce que moi, je me rappelle, dans les manifestations de 2009, malheureusement, les gens, ils restaient pas dans les roues. C'est-à-dire, maximum 20 heures, les gens, ils étaient à la maison. Et aujourd'hui, ils font vraiment voilà, l'équipe de 10, par exemple. Il y en a 5 qui restent sur place. Je veux dire comme ça, façon de parler, le matin jusqu'à 10 heures de soir, bah, l'autre équipe, ça se change. Quand ils sont fatigués, le 5 il se passe, 10 heures jusqu'à le lendemain, 10 heures de matin. Vous voyez, c'est là qu'ils ont la force, c'est sûr, ils ont espoir. C'est comme ils l'ont noté. J'ai vu un petit photo d'Iran qui est venu il y a pas longtemps grâce à des Internet comment ça s'appelle ça là, c'est Elon Musk il a créé l'internet avec le satellite et tout ça. Grâce à ça, les Iraniens intérieurs, il nous a envoyé des photos qu'on a vues sur un grand tableau en Iran, dans l'autoroute. Ils ont dit, cette fois, on n'a pas peur. On est là, on est sur place et on va résister jusqu'à la fin. Alors, l'Iran de demain, c'est une Iran libre, c'est une Iran dans la démocratie, dans la liberté totale. Hum, Quand l'Iran est libre, le monde est libre. Parce que quand moi je vous parle, vous me parlez d'Iran, malheureusement, en 47 ans, l'Iran, le pays, mon pays, il était prisonnier par la République islamique, euh, par la terreur, par le barbarie. Euh, Iran de demain, les portes, ils sont ouvertes pour tous les pays. Iran de demain, avec jeunesse, avec l'énergie qu'il a, avec le source qu'il a, ça va développer rapidement avec, je veux dire, la vitesse qu'aujourd'hui le monde il a sur développement. Ça va développer le plus rapide possible et surtout le peuple, c'est le plus important. Le peuple, ils vivent dans dans la paix. Voilà, je peux vous dire. Aujourd'hui, ben, elles sont en train de massacrer l'intérieur de pays depuis jeudi. Ils ont fermé l'Internet, la République islamique.
Le seul président au monde entier, imaginez-vous le pays qu'on a, le nombre de présidents qu'on a, le seul qui est resté derrière le peuple, c'est le président Trump. On le remercie. Euh, Demain, dans l'Iran libre, comme je vous ai dit, tous les pays sont bienvenus. Par contre, une chose très importante qu'il ne faut pas l'oublier, nous l'oublions jamais, 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 qui et qui, quel pays il est resté de bon côté d'histoire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'histoire de l'Iran, il est en train de créer par le peuple. Quelqu'un comme Trump, comme le peuple des États-Unis, comme certains pays, qu'ils ont resté derrière le peuple au lieu de protéger la République islamique. Ne vous inquiétez pas que les Iraniens, ils vont pas oublier de ça. C'est noté noir sur blanc dans notre histoire. Ben, bien sûr, on est déjà préparé notre costume cravate pour déjà la fêter déjà ici. On va fêter notre victoire très très bientôt. Moi, je vous dis, je vous cache pas, on est en train d'organiser un grand manifestation Europe. On va demander dès ce soir à tous les Iraniens de l'Europe qu'ils viennent ce dimanche à Paris. Bon, on croise les doigts, dans 2 jours, on va gagner. On va fêter victoire tous ensemble, côte à côte, la main dans la main. Si ça déroule un peu plus loin, c'est pas grave, on fait une manifestation. De toute façon, c'est prévu pour ce dimanche-là. Tous les Iraniens de l'Europe, ils vont nous joindre à Paris. Tout simplement, comme j'ai crié hier dans les rues à Paris, tous les Iraniens de diaspora, moi je vous parle, les Iraniens de Paris en France, qui sont venus vraiment de tous côtés de la France hier, il nous a joints hier partout. Ils venaient de Nice, ils venaient de Lyon, ils venaient de Lille, ils venaient de Reims, ils venaient partout, même Belgique, les Allemands en Allemagne, ils sont tous venus de partout, franchement. On a créé un slogan très très important. Cet slogan, c'est un message très important pour notre peuple en Iran. J'ai crié de Paris jusqu'à l'Iran, on donne notre vie pour l'Iran. Voilà.